le plus grand problème qui fait en sorte que l'Afrique en général, les jeunes, parce que ce sont les jeunes qui sont l'avenir de l'Afrique, soit toujours dans ces stades ne changent pas, plutôt, je voulais dire, n'émergent pas, c'est parce que l'école, on ne nous apprend pas à nous découvrir, la première des choses. Dès l'école primaire, on nous apprend jamais à nous découvrir. L'école nous forme pour dépendre d'un emploi au lieu d'être des véritables bâtisseurs d'une entreprise personnelle. Il paraîtrait qu'il y aurait des différences, certaines subtilités qu'on devrait modifier. Ils sont beaucoup plus, les anglophones, les anglo-saxons comme on peut le dire, ils sont beaucoup plus techniques, ils apprennent dans les métiers, alors que du côté francophone, on est beaucoup plus dans les lettres, l'écriture, la poésie et autres. Côté francophone, si je pourrais être un peu plus clair dans mes dires, c'est que oui, côté francophone, on peut au moins remettre en question par rapport à ça, mais moi je me dis que côté francophone, il faut parler de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui en France, lorsqu'un parent constate que son enfant est appelé pour le foot, oui, il aura des bases pour l'éducation, mais il sera beaucoup plus concentré à l'académie pour perfectionner ses talents. C'est une chose que l'Afrique doit comprendre, que l'école est importante, mais l'école n'est pas une représentation vitale. C'est-à-dire que si une personne ne poursuit pas vraiment ses études, forcément la personne va échouer. Parlons de l'Afrique, parce que si on parle de la francophonie, on verra en France, beaucoup de jeunes sont dans les bons par rapport à nous. Parlons de l'Afrique. Pourquoi l'Afrique n'évolue pas? Pourquoi l'Afrique nous restons toujours derrière? C'est parce que notre système éducatif, on nous apprend des choses auxquelles, en 21e siècle, ça devait être repensé.